au fond de nous-mêmes, au-delà des chagrins et des nuits et des jours. Il y a quelque part une fleur, un poème, une étoile, un chemin qui s'appelle l'amour. Le passé, les débris et le temps qui s'égrène, le désir qui s'enfuit, le regard qui s'éteint. Ce qui n'a pas fleuri, le gâchis, la rengaine, le pourquoi silencieux qui s'estompe et revient. Il y a quelque part tout au fond de nous-mêmes, au-delà des chagrins et des nuits et des jours. Il y a quelque part une fleur, un poème, une étoile, un chemin qui s'appelle l'amour. Trop de portes fermées. Alors bonjour à tous et à toutes. Un chemin qui s'appelle l'amour. La cible de Dieu, c'est toujours de nous faire comprendre comment il peut nous aimer. Puis, ce qui est surprenant, plus on est proche de lui, plus il y a des tentations. Hein? Fait qu'on va essayer de trouver des moyens pour combattre ces tentations-là. C'est dans l'humilité. Alors, c'est le Seigneur qui nous rassemble avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que ta miséricorde inlassable, Seigneur, purifie et protège ton Église. Et puisque sans toi, elle ne peut demeurer en ton salut, dans ta grâce, gouverne-la toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avait fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il apportait 10 lingots d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait, en même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. »
Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant, « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu, puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, d'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je me baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit, « Baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara, « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Acclamation à l'Évangile. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Près du Seigneur est l'amour, l'abondance du rachat. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retient la pluie et qu'une grande famille se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sérapta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent et poussèrent Jésus hors de la ville et l'amènent jusqu'à un escartement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons cette parole de Dieu.
La bonté de Dieu est sans limite. On ne sait jamais qu'est-ce qui se produit, puis où il va, puis quelle personne il va aller chercher. Un jour, un enfant qui avait des problèmes d'audition, partiellement sourd, arrive à la maison avec un billet que le professeur a donné pour qu'elle donne à sa mère. Puis sur le papier que le prof avait donné, le mot s'était écrit « Votre enfant est idiot, il n'apprendra jamais et je vous conseille de le garder à la maison. » Bien sûr, la mère de cet enfant-là, profondément touchée, peinée de recevoir cette lettre-là, que son enfant est idiot. Puis elle parle à son petit garçon qui s'appelle Tom. Elle dit, Tom, elle dit, c'est moi qui vais t'enseigner. C'est moi qui vais t'apprendre des choses. Alors, l'enfant a grandi avec les enseignements que sa mère a donnés. Quand l'enfant qui est devenu adulte est décédé, toute l'Amérique a fermé les lumières pendant 1 heure de temps parce que le Tom, il se nommait Thomas Edison, qui avait inventé les globes, la lumière, puis il avait aussi inventé toutes sortes de 1000 brevets qu'il avait inventé, le petit bonhomme qu'on trouvait idiot. Jésus, là, le Christ, là, il sait la valeur de chacun de nous, que nous sommes tellement importants pour lui. Et ça prend quelqu'un qui nous aime pour donner sa vie pour nous autres, pour nous sauver. Donc, chaque personne est importante pour le développement de chacun de nous. Donc, Seigneur, pour nous, vous êtes des trésors intéressants et importants pour notre développement. C'est un peu l'exemple que je donne. Il y avait un autre exemple aussi, c'est encore un professeur qui demande à des jeunes c'est quoi Dieu pour eux autres? La petite fille, elle lève la main et elle dit, moi, ce que j'ai appris, c'est que Dieu, c'est un Père, puis il a créé la terre, le ciel, la mer, puis il a créé l'humain. Alors le professeur est bien content de la réponse, puis là, il s'adresse encore, il repose une autre question. La question, c'est, Dieu est notre Père, bien sûr, mais on va aller plus loin que ça. Fait que là, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur ce que vous pensez de Dieu, ce qui est Dieu pour vous? Alors, un autre enfant tout timide lève la main. Elle dit, ma mère, chaque matin, elle me prépare mon chocolat chaud. Puis, dans le chocolat chaud, elle met toujours du sucre. Ce qui fait que mon chocolat, il goûte bon. Hein? Puis si elle ne met pas de sucre, ben il n'y a pas la même saveur. Il est plutôt fade. Ben, elle dit, pour moi, Dieu, c'est le sucre qui nous donne le goût. Alors, la parole de Dieu, c'est comme du sucre, dans le fond, hein, qui nous donne un goût important à l'intérieur de nous. Alors, qui a une bonne saveur. Amen. On va remercier le Seigneur pour le goût qu'il nous donne, hein? Ce goût de miel dans sa parole. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors, les personnes à la maison, on va préparer son cœur à le recevoir spirituellement dans notre cœur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour ton sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fidèles à te servir, Seigneur, nous te présentons ces offrandes. Transforme-les toi-même en sacrement de notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains lors de la Passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une voix nous disons « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. À celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux. Souviens-toi également de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Alors, les intentions de ce matin sont pour M. Roland Paquet. C'est offert par Mme Janine Blackburn et de M. Yvon Gagnon. Alors, prenons un petit temps pour nommer dans notre cœur toutes ces personnes qui nous ont quittés, que nous avons aimés. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous pouvons dire cette prière-là ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Paix du Seigneur, paix du Seigneur. Le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Alors soyez toujours heureuses, heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle.
bâtir l'aventure ensemble, ensoleiller tous nos projets, habiter ce qui nous ressemble et ce désir de tout donner. Marie, voici notre prière, ce simple bonheur d'être aimé. Nous venons chercher ta lumière et t'offrir ce bonheur d'aimer. Pour bâtir notre vie ensemble, tendre vers ce même sommet. Il y a en chacun, il me semble, un grand désir de tout donner. Marie, voici notre prière, ce simple bonheur d'être aimé. Nous venons chercher ta lumière et t'offrir ce bonheur d'aimer. Et pour bâtir ce monde ensemble, et pour planter un olivier, puisque nos chansons nous ressemblent, tu vois, nous voulons tout donner. Marie, voici notre prière, ce simple bonheur d'être aimé. Nous venons chercher ta lumière et t'offrir ce bonheur d'aimer. Nous venons chercher ta lumière et t'offrir ce bonheur d'aimer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui dénonce des injustices. Donc, à chaque fois que nous, personnellement, nous dénonçons des injustices, nous sommes, dans le fond, une graine de prophète en nous. Alors, le Seigneur, il nous connaît, il sait qu'on est souvent soumis à quelque chose de bien, puis aussi des faiblesses qu'on a. Puis il compose avec ça.
Alors, c'est lui qui nous dit encore aujourd'hui, à travers cette bénédiction, qu'il vous aime, que vous êtes important pour lui, puis il est fier de vous, à chaque fois que vous dénoncez des situations d'injustice. Alors moi, au nom du Seigneur, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Je vous souhaite une très belle journée. Alors le chant, c'est chaque personne est Jésus qui se montre. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. Trop de mépris bafoue les gens. Regardons l'homme à taille humaine. Quittez vos vieux aveuglements. Lavez vos yeux à la fontaine. Trop de noyés sont sans rivage, qui n'ont plus droit à nos égards. Il y a bien trop de naufrages. L'espérance est dans nos regards. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu.